Coucou tout le monde, je vous retrouve dans une vidéo qui sera un haul parce que j'ai passé une commande chez Pearl Co et que j'ai reçu mon colis ce matin. Donc je vais m'empresser de l'ouvrir et de vous montrer tout ce que j'ai reçu. J'ai déjà ouvert le carton juste pour vérifier que la commande était bien complète, qu'il n'y avait pas de problème concernant des produits, que ce soit de la casse ou un défaut. Et j'en ai profité aussi pour masquer mon adresse sur la facture. Je vous montre quand même le logo, vous le connaissez, Pearl Co, c'est une boutique qui est quand même déjà assez connue, surtout des fimoteuses, parce qu'ils ont un large choix à prix raisonnable. Les prix très moyens, c'est pas plus cher qu'ailleurs, mais c'est pas au rabais non plus. Il y a beaucoup de produits qui valent le coup, quand ils sont en promotion ça vaut vraiment le coup. Et c'est donc un site qui a très bonne réputation parce que tout est bien lisible et clair sur leur site internet. On passe pas 3 heures à trouver ce qu'on cherche. Et j'avoue que j'ai approuvé. Ma commande en ligne s'est faite plutôt rapidement. Je savais ce que je voulais. J'ai réussi à trouver tous les produits que je voulais. Et on va démarrer tout de suite avec le déballage. J'ai tout reçu dans un carton comme ça. Donc il est assez conséquent. Il est surtout très lourd. C'est la première chose que j'ai remarqué donc, quand je l'ai eu, je l'ai trouvé très lourd. Donc par curiosité, j'ai pris ma balance de cuisine et il fait exactement 1,3 kg, ce qui est quand même balèze, je vous l'accorde, pour du matériel créatif. 1,3 kg de matériel, c'est quand même bien. C'est une commande quand même, une bonne grosse commande, quasiment 75 € de matériel. Il y a un produit en particulier qui m'a coûté relativement cher. Vous allez le voir avec moi. Donc bien emballé dans ce carton-là. Tout était bien compacté, bien mis dans le carton de façon à ce que ça ne s'abîme pas. Il y a certains produits en sachet zip. Vous allez voir, c'est très judicieux. Je trouve que quand même la commande était très soignée, bien emballée. Donc il y avait le bon de livraison, j'aime bien voir ça. Il y en a beaucoup qui ne donnent pas. Moi j'aime bien avoir les prix sous les yeux, comme ça je garde ça et pour une éventuelle prochaine commande, j'ai déjà les références et j'ai déjà les prix pour pouvoir comparer. C'est quand même vachement plus pratique. Et au moins là pour vérifier s'il y a bien tout ce que j'ai commandé, c'était évidemment nécessaire. Donc je vais démarrer avec les pâtes polymères. J'ai refait tout mon stock de pâtes polymères, donc j'ai pas pris que de la Fimo. C'est pour ça que je dis juste pâtes polymères, parce que j'ai repris de la Fimo évidemment, parce que je travaille en ce moment, enfin depuis quelques années, exclusivement avec de la Fimo. Fimo classique, effect, soft, professionnel. J'ai testé un petit peu toutes les gammes. Mais là j'ai décidé donc de refaire mon stock des couleurs que j'avais plus, ou plus beaucoup. Surtout des basiques comme le blanc, le noir, ça j'en avais plus, donc c'était un peu la galère. Et j'en ai profité pour prendre d'autres peints, d'autres marques, pour pouvoir ensuite faire ma comparaison entre toutes les marques pour une seule et même couleur. Donc j'ai choisi le blanc, donc j'ai pris 5 ou 6 peints de marques différentes, tous blancs, vraiment pour me donner une idée de la texture, du prix de chaque marque, est-ce que ça vaut le coup ou pas. Et je ferai une revue exclusivement centrée sur ça, en comparant les différents types de peints sur une seule et même couleur, donc qui sera le blanc. Bon, je démarre, parce que sinon je vais parler pendant 3 heures. Je démarre donc avec mes Fimo professionnels. J'en avais déjà acheté. J'avais déjà du noir et du vert feuille. D'ailleurs, le vert feuille n'existe pas dans les autres gammes de Fimo. Il est qu'en professionnel, je crois. Et c'est une couleur magnifique. C'est un vert vraiment, vraiment vert feuille pour le coup. Très très beau. Je vous le recommande si vous ne le connaissez pas. Et la Fimo professionnelle, c'est l'équivalent de la Fimo classique en fait. C'est pour ça que la Fimo classique d'ailleurs va disparaître. C'est pour laisser place à une plus grande gamme en professionnel. Plus de choix, plus de couleurs en professionnel, la classique va disparaître. Donc si vous voulez faire vos stocks de Fimo classique, achetez-en tout de suite, parce que ça fait plusieurs fois que je vais sur des sites et qu'il n'y en a plus beaucoup. Ils font beaucoup de promotions du coup pour épuiser les stocks. Bon, il reste du coup des couleurs pas terribles, c'est un peu comme les soldes avec les fringues quoi, il reste un petit peu les trucs pourris. Mais dépêchez-vous, tout n'est pas perdu. Je sais qu'à la petite épicerie ils en ont encore.
Donc commandez la Fimo classique parce que ça va devenir un collector. Voilà. Donc en Fimo professionnel, j'ai renouvelé, je me suis repris un pain de noir que j'avais déjà. C'est noir, rien de spécial. Il y a un numéro, donc c'est le numéro 9, comme en soft et en classique. Mais en professionnel, ce qui veut dire que c'est un pain non pas de 56 grammes, mais de 85 grammes. Et le pain de 85 grammes, je l'ai payé 2,84 €, ce qui est tout à fait correct. Pour 85 grammes, généralement, on paye 1,80 € les 56 grammes. Donc là, ouais, voilà, 2,84 les 85, c'est un bon achat. Quand vous utilisez souvent une couleur, privilégiez ces pains-là. Du coup, vous avez une plus grande quantité de pâte au moindre coût. Donc j'ai pris un Fimo professionnel noir et un chocolat numéro 77. D'ailleurs, en ce qui concerne les pains de chocolat, je sais qu'en classique et en soft, c'est pas le même numéro parce que c'est pas non plus la même couleur. Les deux ont bien l'appellation chocolat, sauf qu'il y en a un qui est quand même vachement plus clair que l'autre. Et il me semble que dans une vidéo de Madame Patachou, c'est ça son problème. Elle a fait un lapin de Pâques où elle a dû utiliser une partie de Fimo soft et une partie de Fimo classique. Et du coup, le marron n'est pas uniforme des deux côtés du lapin. Elle a un côté du lapin qui est plus clair. Donc je pense que c'est ça la réponse à sa question. Donc Madame Patachou, si tu passes par là, attention au numéro, il y en a un qui est en 77. Je sais que Fimo professionnel c'est 77 le chocolat, mais en classique ou en soft ça diffère. Il y en a un qui est en numéro 75 et qui est un tout petit peu plus foncé. Voilà. Donc j'ai pris ces deux pains là, 2,84 €, voilà, sur Pearl & Co. Toujours dans la Fimo, j'ai renouvelé mon stock de Fimo Soft. Il me manquait quelques couleurs. Enfin, il me les manquait pas, mais j'en avais presque plus. Et c'est des couleurs assez basiques, comme le rouge indien qu'on connaît tous en soft, numéro 24. Voilà, tout le monde connaît ce rouge-là. C'est vraiment le rouge basique. Mais j'en avais plus. Voilà, désolée. Du coup, j'en ai repris un petit pain. J'ai aussi pris du soft caramel numéro 7, également parce que j'en avais plus beaucoup et que je m'en sers énormément. Et un jaune citron numéro 10, en soft également. Donc ce sont 3 pains de Fimo soft, parce que je préfère ça à la classique, parce que la soft a la particularité d'être un tout petit peu plus molle, plus malléable. Je préfère, voilà. Donc rien d'extraordinaire, j'ai payé 1,60 €. 1,80 €. 1,80 € le pain de 56 grammes, ce qui est un prix tout à fait correct parce que dans certaines boutiques, je vais citer les noms, certaines enseignes comme Truffaut ou Bricorama vendent les pains à 2 € voire plus, ce qui ne vaut pas du tout le coup. Ça sert à rien d'acheter de la Fimo à 2 €, je vous le dis clairement. On en trouve facilement à moins cher ailleurs. Donc là, 1,80 € ça le fait bien. Voilà. Très, très contente des prix sur Pearl & Co parce que c'est vraiment des prix moyens. Ensuite, j'ai pris un pain de Fimo Kids. Alors ça peut paraître un peu stupide parce que je passe de la professionnelle à la Kids en passant par la soft, donc ça fait un peu étrange. Mais donc j'ai pris du blanc parce que je vais faire la revue avec toutes mes pâtes blanches et elle en fera partie, la Fimo Kids. Elle a la particularité d'être très très molle. Et ce qui peut être très intéressant, notamment pour faire les coulis ou les fausses chantilly sur les créations gourmandes en Fimo, ou pour d'autres créations si vous avez besoin d'une pâte très très molle. Et je vais vous montrer tout de suite. Voilà, elle est très 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 molle. Ce sont des pains de 42 grammes pour le coup, donc plus petit qu'un pain de Fimo Soft comme on le connaît. 42 grammes, j'ai payé ça 1,60 €, ce qui est, oui, correct pour ce genre de produit et au niveau quantité-prix. 1,60 € c'est bien, c'est pas trop cher, voilà. De toute façon, j'étais pas à 1,60 € près dans ma commande, voilà. Donc, Fimo Kids blanc, ça reste le numéro 0, comme tous les blancs chez Fimo. Je testerai ça et je vous dirai ce que j'en pense, si ça vaut vraiment le coup. Donc, pour tout ce qui est bijoux gourmands, voilà, j'ai hâte de tester ça. Et en plus, Fimo Kids, c'est assez mignon, j'aime bien. Toujours en Fimo, dernier pain de Fimo. C'est la première fois que j'en achète un comme ça. C'est les pains de Fimo Soft en 350 grammes. Niveau rapport quantité-prix, c'est le mieux.
J'ai payé 9,40 € les 350 grammes, comme celui-là. Donc blanc numéro 0 également, comme Fimo Soft classique, c'est juste la quantité qui change. Parce que le blanc c'est la pâte que j'utilise quand même le plus. Parce que je la mélange à d'autres couleurs, parce que je la peins, parce que voilà, c'est la pâte que j'utilise vraiment en grande majorité. Pour vous donner une idée, j'avais 13 pains de Fimo Soft blanche de 56 grammes. Et donc ils m'ont fait 6 mois les 13 pains. Et là ouais, je viens de finir mon dernier hier. Donc c'est pour ça que je suis quand même contente d'avoir reçu mon colis ce matin, ça tombe à pic. Donc voilà, Fimo Soft 350 grammes, 9,40 €, ça vaut vraiment le coup. Vous êtes gagnant de 3 € par rapport à si vous aviez pris que des petits pains pour faire 350 grammes. Voilà, vous gagnez 3 € au final, ce qui n'est pas négligeable du tout. Sur du long terme, vous faites de belles économies, je pense. Donc voilà, mais c'est à acheter uniquement si vous vous servez beaucoup de cette couleur. Évidemment, si vous utilisez que des petites portions de pâte à chaque fois, prenez pas 350 grammes, c'est complètement inutile. Donc c'est tout en ce qui concerne la Fimo. Je vais passer aux autres pâtes. J'ai acheté un pain de pâte Sculpey Primo, blanc également, pour aller dans la revue test de mes pâtes blanches comme je vous ai annoncé en début de vidéo. Donc c'est le blanc, voilà, blanc, il y a écrit blanc, numéro 5001, donc de chez Sculpey. C'est pas mon premier, j'en avais déjà eu un comme ça que ma soeur m'avait gentiment offert. Et j'avais eu une très très mauvaise expérience avec. C'était très très dur à modeler. J'avais rien que de faire une simple boule et de l'aplatir, ça se craquelait de tous les côtés. J'avais pas du tout trouvé ça agréable à travailler, très difficile du coup à travailler. On ne pouvait pas la lisser vraiment, j'avais l'impression que la pâte n'arrivait pas à se chauffer, j'avais beau la malaxer, elle chauffait pas, elle était vachement fragile. Mais j'ai racheté un pain tout simplement parce que je me suis dit que peut-être j'étais pas tombée sur le bon pain quand ma soeur m'a offert mon premier pain de Primo blanc. Je me dis que le pain a dû peut-être être mal conservé dans le magasin dans lequel il était entreposé. Peut-être qu'il a fait froid et que du coup ça a fragilisé la pâte, ce qui est fort possible parce que je sais que les pâtes polymères, en fonction des températures, sont plus ou moins difficiles à travailler. Donc c'était peut-être ça, donc je garde espoir, j'en ai repris un pour retester. J'ai vu beaucoup de professionnels utiliser cette pâte-là, donc je me dis qu'elle doit quand même valoir le coup. Et je sais que beaucoup achètent la Primo pour leur couleur biscuit, alors je ne me rappelle plus du terme exact, ça ressemble à la couleur champagne de chez Fimo. Voilà, donc Primo, ils ont une pâte un peu couleur biscuit, pâte à gâteau, qui est assez sympa. Moi je trouve au visuel, après je l'ai jamais eu. Je sais que Miss Creative en est tombée amoureuse, donc je me dis quand même que Primo, ça doit pas être une si mauvaise qualité de pâte que ça, parce qu'en plus beaucoup de professionnels l'utilisent, donc il n'y a pas de raison, c'est juste à mon avis que j'ai pas eu de chance. Voilà. Le pain de Primo comme ça, je l'ai payé, donc c'est un pain de 57 grammes, donc voilà, on va pas chipoter pour 1 gramme, c'est l'équivalent d'un pain de Fimo Soft en quantité. Je l'ai payé 2,20 €, ce que je trouve relativement cher, d'autant plus que mon premier pain m'avait déçu. Donc là, mettre 2,20 € alors que en Fimo ça coûte 1,80 €, ça fait quand même 40 centimes d'écart. Moi je suis à ça près, quand j'achète beaucoup de pain comme ça, je suis à ça près, 40 centimes par pain, ça va très vite. Et je comprends pas pourquoi c'est aussi cher. Je sais pas, en même temps je connais pas bien les produits de chez Sculpey. Et vu que j'ai déjà été déçue, bon bref, 2,20 €, moi je trouve ça quand même cher. Je sais pas si c'est le prix moyen ça, pour Sculpey, j'en avais jamais acheté avant, et j'ai pas comparé plus que ça. Toujours de chez Sculpey, et en Primo également, j'ai acheté 2 pains de pâte translucide de la gamme Accent. Accent, c'est tout simplement l'équivalent de la gamme Effect en Fimo. Sauf qu'en Fimo, on ne trouve pas simplement le translucide, on trouve du blanc translucide. Et moi, c'est ça qui me dérangeait, c'est que je cherche une pâte absolument translucide, sans couleur. Et le blanc de chez Fimo, je dois l'avoir dans le coin. Il est là.
Le blanc de chez Fimo, en effect, le numéro 14, donc le blanc translucide. On va rien voir. Blanc translucide. Justement, il est blanc. Ok, il est translucide, mais il est blanc, donc ça laisse quand même une certaine opacité à la pâte. Et moi, en ce moment, ce que je recherche, c'est vraiment euh, la translucidité totale. J'ai vu beaucoup de fimoteuses à l'étranger qui utilisent une pâte qui a l'air réellement extrêmement translucide. Je ne sais pas de quelle marque c'est. Je me suis pas renseignée plus que ça, parce qu'en plus les vidéos en anglais, en allemand, en russe et tout ça, je regarde beaucoup, mais je regarde pas les barres d'infos, pas pour un pain de pâte, mais je pense que c'est une pâte de ce style-là qu'ils utilisent, et le rendu est vraiment bluffant pour tout ce qui est miniature réaliste. Voilà. Donc je vais tester ça. Premo Accents, juste translucide, voilà, c'est écrit juste ici, c'est la numéro 5310, donc 5310. J'ai payé les pains de translucide comme ça, 2,20 € également. Donc comme le Primo blanc. Ce sont des pains aussi de 57 grammes, donc l'équivalent d'un Fimo Soft aussi en quantité. Et toujours de chez Sculpey. Et pour finir avec Sculpey, j'ai pris un pain toujours blanc, forcément, je vais pas vous réexpliquer une énième fois pourquoi, mais du coup j'ai pris un pain de Sculpey soufflé blanc. Donc son nom c'est le blanc Igloo, c'est le numéro 6001. Ça m'intrigue beaucoup comme pâte. Déjà parce que c'est Sculpey et que je ne connais pas bien cette marque, c'est pour ça que j'ai pris différentes gammes. Et pourquoi souffler en fait? Je comprends pas trop l'appellation. En même temps, Fimo, je pense que ça veut pas dire grand chose non plus, mais pourquoi souffler? Parce que c'est quand même étrange comme mot. Et de texture, elle a l'air très aérienne comme pâte, donc je ne sais pas quelle est sa particularité. Quelle est la différence entre, la Premo blanche de chez Sculpey et la Sculpey soufflée blanche? Je ne connais pas la différence, donc je vais tester ça. Et j'ai vraiment hâte de comparer tous les pains de blanc là, pour répondre à mes propres questions. Suite et fin des pâtes polymères, j'ai commandé de la pâte Cernit. J'en avais déjà 3 pains, un rouge, un blanc et un vert, que j'avais acheté lors du salon CSF à Paris en novembre dernier, novembre 2014 à Paris Porte de Versailles. J'avais acheté 3 pains, ils sont encore dans mon tiroir tout neuf, j'ai jamais eu l'occasion de les tester, j'en ai marre, j'ai mes cheveux qui vont devant la tête. Bref, donc j'avais jamais testé la pâte Cernit, ils sont encore en stock, mais là pareil, j'ai été interpellée par le translucide de chez Cernit, ils ont toute une gamme translucide comme ça. Alors les autres pains, je vous le prends maintenant, les autres pains que moi j'ai de chez Cernit, du coup que j'ai acheté au salon, c'était de la gamme Number One. Donc c'est les pains avec toutes les couleurs les plus basiques, à ce que j'ai compris de chez Cernit. Ça a l'air d'être une pâte tout à fait correcte qui ressemble énormément à la Fimo. Au niveau de la consistance, je dirais que ça ressemble plus à de la Fimo classique qu'à de la soft. Ça a l'air d'être quand même dur à modeler. Voilà, la soft est vraiment agréable. Celle-ci, à mon avis, est un tout petit peu plus dure à chauffer. Mais bon, donc je ne l'ai pas testée. Je vais la tester également avec toutes les autres en revue. Cernit translucide, donc j'en ai pris 2. Même si je ne sais pas ce que ça donne, je sais que ça ne sera pas perdu. Parce que de toute façon, je me débrouille toujours pour la mélanger à d'autres pâtes pour créer d'autres effets et créer des couleurs, d'autres nuances. Donc ça, ce sont des pains de 56 grammes, donc exactement même quantité qu'un pain de Fimo Soft. Et j'ai payé ça, Cernit translucide, j'ai payé ça, c'est... Désolé, gros bug. C'est 1,49 € le pain. Donc j'ai payé 3,58 € les deux. Ça va, carrément. Le prix, il est bien, quoi. 1,50 €, un pain de 56 grammes. C'est carrément moins cher que de la Fimo. Si réellement je suis convaincue, conquise par cette marque, Cernit, parce qu'elle m'a l'air vraiment bien, les couleurs sont extrêmement jolies, pas contrairement à Fimo, mais
je préfère les couleurs de chez Cernit. Rien qu'au visuel, les ayant pas testé, voilà, juste visuellement, je préfère déjà. Si vraiment je suis conquise par ça, j'abandonnerai la Fimo pour passer que sur de la pâte Cernit. Il me semble qu'elles sont miscibles entre elles, c'est-à-dire que vous pouvez sûrement les mélanger, mélanger de la Fimo et de la Cernit, donc ça peut être intéressant. Pareil pour encore créer d'autres couleurs. La cuisson est la même, donc ça dérange pas. 30 minutes à 110 ou 130 degrés, donc oui, c'est pareil que la Fimo. Donc ces deux pains là, 1,49 € le pain. Toujours dans la gamme translucide, du coup j'ai pris le ambre, qui est un jaune translucide. Je sais pas si ça fonce à la cuisson, mais j'ai vu ce pain là dans une vidéo de Bijoux Gourmands 0 calories. Donc Magali, si tu passes par là, je te suis sur YouTube et je suis attentive à tes achats. Et tu m'as donné envie d'acheter ce pain. Moi qui ai horreur du jaune, je me suis dit pourquoi pas, parce que ça se trouve avec la translucidité ça va me plaire. Et si ça fonce un tout petit peu et que ça a réellement une couleur ambre, parce que l'ambre c'est pas aussi jaune, si vraiment ça a si ça a des reflets comme l'ambre, oui ça pourrait être très très intéressant à travailler. Donc en translucide. Translucide également le rouge rubis, toujours Cernit, hein. Rouge rubis, j'ai pris celui-ci pour pouvoir vraiment le comparer avec le rouge translucide de chez Fimo Effect. Je me rappelle plus du numéro. Le Fimo Effect rouge translucide. Je ne suis pas du tout déçue du rouge translucide de Fimo. C'est vraiment histoire de comparer les deux. Toujours aussi pour voir lequel des deux est le plus translucide, pour pouvoir faire le plus réaliste possible sur certaines gourmandises comme les pommes d'amour. Je pense que celui-ci vaut plus le coup que le rouge de chez Fimo. Mais en même temps, je suis déjà pas déçue d'avoir le rouge en effect de chez Fimo. Donc voilà, ça me dérange pas de rester sur du Fimo, quoi. Donc toujours en pain de 56 grammes. Dernier pain que j'ai pris de chez Cernit, dans la gamme Glamour. C'est la couleur bronze. Je sais pas si vous allez bien voir. J'ai été très 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 déçue, là, en ouvrant le colis. Parce que c'est un... L'appellation ne va pas avec la couleur. Pour moi, ça, c'est pas bronze. C'est, je vais paraître un peu bébête, mais c'est du marron pailleté. C'est pas du bronze. Le bronze, c'est pas juste du marron avec des paillettes dedans. Et là, ça me rappelle un petit peu chez Fimo, ce qu'ils appellent la couleur or en effect. C'est juste du jaune avec des paillettes. Donc moi, ça me dérange beaucoup parce qu'on s'attend à une pâte métallisée, vraiment. D'ailleurs, chez Fimo, ils ont sorti la couleur argent qui est réellement métallisée, où c'est pas des paillettes dedans. Et là, ça, c'est un marron pailleté et un marron un peu gris, un peu taupe. Ça fait pas du tout bronze. C'est pas moche, hein, c'est pas moche, je vais m'en servir. Mais je suis un peu déçue parce que j'avais quand même pas mal d'idées de création en tête si ça avait été vraiment métallisé. Et là, du coup, je ne ferais pas ce que j'avais envie de faire avec cette couleur-là. Voilà, donc je suis déçue parce que sur le site on se rendait pas bien compte de la couleur, donc je me suis fiée au nom et pour moi c'est pas bronze ça. Donc la Glamour comme ça, je l'ai payé 1,79 €, comme les pains de 100 litres translucides, voilà, ils sont tous à 1,79 €, ce qui est pas cher, c'est exactement le prix des pains de Fimo. Normaux, quoi. Voilà, c'est le même prix et la même quantité. Ensuite, il y avait une marque qui m'intéressait beaucoup que j'avais pas, j'avais aucun produit de chez eux, c'est Wepam ou Wepam, je sais pas comment on dit, comme ça quoi, Wepam. Ça c'est de la crème de modelage, donc c'est juste simplement de la fausse chantilly blanche. J'aimerais la comparer parce que j'ai déjà la chantilly de la petite épicerie qui me plaît beaucoup. Et j'ai une autre chantilly qui est connue sous le nom de Foua Foua. Donc je voudrais vraiment tester aussi la différence entre les différentes chantilly. Je sais que celle-ci a une très bonne réputation dans les hauls, commandes, tout ça, revues. Je sais, j'en ai entendu beaucoup de bien. Donc je vais la tester. Voilà, la crème comme ça de Wepam, je l'ai payée donc 4,90 € les 30 grammes.
c'est cher, mais en même temps, les chantilly sont toujours autour de ces prix-là, donc ça reste un prix moyen, même si c'est pas donné, c'est la moyenne, quoi. Toujours de chez Wepam, j'ai pris de la pâte de modelage, ça n'a pas de nom particulier, c'est de la porcelaine froide. Donc ça ne passe pas au four, ça sèche à l'air libre. J'ai toujours pris du blanc, pour la même raison que tous les autres pains de blanc pour ma revue, pour comparer. Donc sans cuisson, vendu comme ça dans une petite boîte assez sympa. Je me dis que quand on paye la pâte, on paye également cette petite boîte qui peut nous resservir après, donc c'est pas plus mal. Et au moins elle est bien conservée, c'est bien hermétique. Parce que je reproche quand même à Fimo et tout ça d'avoir des emballages pas terribles. Une fois que c'est ouvert, c'est la galère. Donc personnellement, je mets tout dans des sachets zip sur lesquels je retranscris les numéros avec le nom des couleurs. Mais ça, c'est bien pour conserver la pâte. Surtout que ça sèche à l'air libre. Je pense que c'est pour ça que c'est vendu dans des boîtes en plastique comme ça. Donc c'est juste du blanc, simple. Je sais qu'ils font beaucoup de couleurs très intéressantes. Notamment des couleurs fluo qui ont l'air très rigolotes. Personnellement, j'en voyais pas trop l'utilité de mon côté. Ça m'inspire pas beaucoup les couleurs fluo pour tout vous dire. Donc j'ai pris du blanc, une valeur sûre. Et comme ça, voilà, je pourrais bien voir ce que ça donne. Et alors là, je vois qu'il y a marqué by Cléopâtre en petit ici. Bah, du coup, ça m'intrigue et en même temps, ça me fait sourire parce que je sais que Cléopâtre, ils ont quand même de très bons produits. De leur colle à leur vernicole, à leur résine, je sais que ils font de très bons produits concernant les loisirs créatifs. Donc je pense que ça, je vais pas être déçue. Si vous avez déjà testé, je dis ça maintenant, mais si vous avez déjà testé tout ce genre de produits, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et éventuellement m'envoyer des photos de ce que vous avez fait avec. Je serais ravie de voir vos créations et de voir le rendu de ce que vous avez testé du coup avant même que moi je fasse mes propres essais. Toujours de chez Wepam, je me suis laissée tenter par le coulis caramel. J'en ai beaucoup entendu parler. En bien en plus, donc sinon je l'aurais pas acheté forcément. Je sais plus qui l'a acheté exactement, j'ai vu plusieurs vidéos de toute façon où les filles en achetaient. Donc voilà, coulis, c'est pas en stylo comme les coulis Decomate de DTM ou quoi, ou comme les stylos Padico. C'est un coulis en petit pot comme ça, vous l'avez sûrement déjà vu aussi, donc de Wepam. Et apparemment cette couleur caramel est tout simplement exceptionnelle, donc j'ai hâte de voir le rendu. Je sais pas trop comment ça se présente, je sais pas si c'est plutôt crémeux ou liquide. Le petit bouchon, je sais pas trop à quoi ça correspond. Est-ce qu'il y a un petit embout fin en dessous? Je ne sais pas. C'est totale surprise pour moi. J'ai pas regardé plus que ça de revues dessus. Enfin, j'ai pas regardé de l'utilisation que les gens en faisaient. J'ai juste regardé comme ça le déballage de certaines commandes ou des gens qui avaient déjà testé mais qui ne montraient pas spécialement leur création et qui disaient que le rendu était juste fou quoi au niveau du réalisme et que la couleur caramel était absolument parfaite. Donc j'ai aussi hâte de le tester. Voilà. J'ai acheté... Ok, ça c'est fait. J'ai acheté 2 vernis. Les vernis de chez Cernit. Voilà. Donc il y a un brillant et un mat. Donc celui-là c'est le mat, celui-là c'est le brillant. J'avais déjà le brillant, mais il est parti en pas beaucoup de temps. Je l'ai torché grave. Je m'en suis beaucoup servi ces derniers temps. J'en ai mis partout, j'ai mis du vernis partout. Je le trouve juste exceptionnel. Contrairement au vernis Fimo que je ne rachèterai en aucun cas parce que j'ai été très déçue du vernis Fimo. Celui-là, le vernis Cernit, il vaut vraiment le coup. J'ai payé 3,20€ les 30 ml, donc 6,40€ les deux, ce que je trouve très correct comme prix pour la quantité, l'utilisation et le rendu. Donc voilà, vraiment bon rapport qualité-prix pour moi. Je trouve, ça reste subjectif, hein, tout ce que je dis là c'est subjectif, voilà. Donc oui, de chez Cernit, c'est pas parce que c'est la marque Cernit que vous pouvez pas l'appliquer sur de la pâte Fimo. Ça va sur n'importe quelle pâte polymère ou même sur d'autres supports. Je m'en suis servi sur de la peinture acrylique, sur des cadres. Donc c'est vraiment un vernis quasi universel quoi, si je puis dire.
C'est pour ça que moi il est parti très vite, je m'en suis servi sur des grandes surfaces. Je pense qu'il peut vous durer longtemps si vous vernissez juste vos petites créations en Fimo avec. Le brillant est réellement brillant et le mat je ne l'ai pas encore testé. J'ai hâte de voir, ce qu'il donne. Voilà, parce que vernis mat j'en ai jamais eu, j'ai toujours pris des vernis pour donner un effet brillant à mes créations. Donc là si j'ai bien compris, le vernis mat ça sert simplement à protéger sans spécialement donner de brillance aux créations, donc ça peut être très 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 intéressant, juste pour protéger la créa de poussière ou pour fixer des pigments. Voilà, donc je testerai ça également, voilà, donc ça va sur tout support, Fimo, Cernit, voilà. Du coup j'ai fait tomber mon carton. Le gros achat de ma commande qui m'a coûté 14 €. C'est ce kit de Siligum. Ça faisait très 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 longtemps que j'attendais d'avoir de la Siligum. J'ai toujours été très tentée d'en prendre, mais en même temps les prix m'ont toujours vachement freiné. J'en avais demandé au Père Noël. Le Père Noël m'avait amené un autre style de pâte. Je dois l'avoir ici. Donc forcément c'est le bazar. Le Père Noël m'avait amené... Alors attendez, hop... le Père Noël, moi, il m'avait amené ça. Il y en a pour 1 kg, donc c'est vraiment conséquent. Ça s'appelle la iFlex Flexo Putty. Donc c'est une pâte à moule. L'équivalent du Siligum, sauf que le Siligum est bleu et que celle-ci est mauve. Voilà, à part la couleur, ça change pas grand chose. C'est exactement comme le Siligum, on prend une dose égale de chaque couleur qu'on mélange. Et ensuite on fait le moule et ça sèche à l'air libre et ça nous fait un moule en silicone. Celle-ci, comme marque, est faite aussi pour faire des moules alimentaires. Elle a la particularité de ne pas être toxique. Parce que le Siligum, même si ça a une bonne réputation, vous pouvez pas en faire des moules alimentaires, surtout pas, ça reste toxique. C'est uniquement fait pour les loisirs créatifs. Et celle-ci, il se trouve que j'ai rencontré un gros problème. Elle a été achetée sur eBay ou Amazon ou quelque chose comme ça. Donc c'était vendu pas par un magasin, donc il n'y avait pas spécialement de retour de marchandises possible. Et en fait, elle ne sèche pas, elle ne prend pas. J'ai beau mélanger la bonne dose de pâte des deux couleurs, le mix A et le mix B, ça ne prend pas. Ça reste mou comme du chewing-gum. Donc j'étais vachement déçue parce que je me retrouve avec 1 kg de pâte qui ne peut pas me servir et qui ne pourra servir à personne. Donc je suis vachement déçue. Parce que c'était quand même un bon plan ce truc là, surtout pour faire des moules alimentaires, ça m'intéresse aussi. Moi j'aime bien faire des petits gâteaux, donc j'aurais vraiment aimé faire des petits moules avec ça. Mais du coup, bah non, c'est pour ça que j'ai acheté le Siligum. L'autre pâte avait coûté moins cher, vu que c'est le Père Noël qui me l'a acheté, j'ai pas le prix exact, mais il y a 1 kg en quantité. Là j'ai quand même payé 14 € les 100 grammes. Donc 1 kg de Siligum. Vous avez plus de paye. C'est beaucoup trop cher. Je trouve cette pâte fabuleuse, mais beaucoup beaucoup trop chère. J'ai regardé sur le net si on pouvait pas trouver moins cher sur des sites comme Amazon ou eBay. J'ai pas navigué très longtemps. J'ai vu que de toute façon ça tournait toujours autour de 15 € les 100 grammes. Donc j'ai payé 14 € les 100 grammes. Ouais, je trouve ça vachement cher. Mais en même temps, c'est un peu mon caprice de l'année. J'ai saoulé tout le monde avec la pâte Siligum. Maman, si tu passes par là, je te dédicace ça parce que si vous voulez, pour l'anecdote, ma mère en a acheté un gros kit, pas juste 100 grammes, elle en a acheté vraiment un gros kit et elle a tout gâché, très bêtement, parce qu'elle l'a laissé sécher, enfin, elle s'est très mal débrouillée et du coup, bah bravo maman. Donc moi je m'en suis acheté, j'en ferai bon usage, je vais faire attention. Il faut savoir donc qu'on mélange la même quantité de bleu et de blanc. Ce qui nous donne du coup quelque chose comme ça. Donc ça c'est une base cupcake, c'est pas moi qui l'ai faite, je l'ai achetée. Je ne sais plus où, je ne pourrais pas vous dire. Elle me sert beaucoup. La pâte Siligum, c'est quand même une pâte qui est difficilement épuisable. Vous pouvez la détruire si avec votre lame vous faites pas attention, machin, mais sinon ça passe au four. Vous pouvez mettre n'importe quoi dedans, vous pouvez mettre de la Fimo, de la résine, de l'Oyumaru, vous pouvez vraiment tout mouler. Sauf du coup l'alimentaire, comme je vous le disais, c'est toxique. Donc ne faites pas vos gâteaux avec de la pâte comme ça.
Et ce moule-là, il a quand même fait énormément de cupcakes et il commence seulement à un tout petit peu s'user et encore c'est très léger. C'est les petites rainures dedans qui commencent. En plus, il est crade, je suis désolée, je l'ai pas lavé. Les petites rainures dedans qui commencent à s'émietter, mais c'est très léger et ça me dérange pas parce que ça donne un aspect plutôt réaliste aux créations du coup, donc ça fait moins moule du coup. Vous pouvez le retrouver dans mon autre vidéo YouTube où je fais un speed modeling d'un cupcake. Je me sers de cette base là. Donc ça passe au four, ça va au congélateur, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec, c'est flexible, c'est du silicone. C'est vraiment de la qualité. Donc 14 € les 100 grammes, j'ai craqué, mais en même temps, j'en ferai très bon usage. C'est pas du tout. Voilà, ce sont 14 € très bien dépensés pour ma part. Et je voulais finir avec un petit coup de gueule, si je peux appeler ça comme ça, un petit mécontentement de ma part concernant le site Pearl Co. Alors là, mes produits, je vous ai montré tout ce que j'ai acheté. Ça s'élève quand même à 73,78 €, donc on peut arrondir à 75 €, on n'est plus à 1,50 € près. Donc quasiment 75 € de commande. Donc les frais de port étaient offerts, bien évidemment, c'est un minimum. Et à partir de 50 € d'achat, il me semble que même moins, mais en gros par tranche d'achat, vous avez le droit à des cadeaux en fonction voilà, du montant de la commande. Et moi, à plus de 50 € d'achat, on me proposait, donc sur le site, il y avait différentes vignettes avec différents cadeaux proposés. Il y avait des petites boîtes de rangement, des petits trucs sympas, des perles, je me rappelle plus, mais il y avait plusieurs petites choses. Donc il y a juste à cliquer et ça l'ajoute au panier gratuitement. C'était voilà le petit cadeau. Moi je trouvais ça vachement bien. C'est une jolie petite attention de la part de la boutique envers ses clients, donc je trouvais ça vachement chouette. Et il y avait une dernière petite vignette où il y avait marqué cadeau surprise. Alors, je me suis dit, ben ouais, je vais cliquer sur le cadeau surprise, comme ça je vais recevoir quelque chose. Je ne saurais pas ce que c'est, parce que vu que je connaissais la totalité de ma commande, j'étais contente d'avoir une petite surprise. Et pour le coup, ben ouais, j'ai été surprise et vachement déçue. Parce que Miss Creative avait déjà fait une revue, un haul sur Pearl Co, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, où elle a eu un cadeau, je sais pas pour combien elle a commandé, mais je crois qu'elle avait commandé pour beaucoup. Quasiment une centaine d'euros, il me semble, si je me rappelle bien. Où elle a eu un cadeau personnalisé en fonction de sa commande. Donc, en gros, chez Perlenco, ils ont regardé ce qu'elle avait acheté et se sont dit, ben, voilà, en fonction de ce qu'elle a pris, on va lui mettre ça comme cadeau. Et moi, je me suis retrouvée avec un truc rien à voir. Je me demande franchement ce que je vais en faire. Je pense que je vais le proposer à l'échange parce que je ne vois pas l'intérêt de m'avoir offert ça. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai commandé. J'ai commandé que des trucs de modelage. Vraiment quoi, j'ai commandé, vous l'avez vu, des pâtes, des coulis, de quoi mouler et de quoi vernir. Et ils m'ont offert un sachet de perles. En plus, elles n'ont rien d'exceptionnel. Ce sont de simples perles de rocaille transparentes. Je suis vachement déçue. Ils m'ont offert aussi un badge Perlenco, pardon. Kekenko, bien sûr. Hein. Ils m'ont offert un badge Perlenco. Donc c'est leur logo, quoi. Sauf qu'en plus, il n'y a pas de quoi l'accrocher, enfin je veux dire, donc c'est pas vraiment un badge, ça sert un peu à rien, enfin je trouve, hein. Après c'est mon avis personnel. Donc voilà, et je me retrouve avec ce sachet de perles, perles de rocaille, ce sont des grosses perles de rocaille un peu allongées, des petits cylindres, ouais je sais pas trop comment vous les décrire. J'aime pas, voilà, c'est transparent en plus, donc j'en vois pas trop l'utilité. Et moi, je ne fais quasiment pas de montage avec mes bijoux. Je fais vraiment les créations Fimo. Après, le montage, c'est vraiment secondaire chez moi. C'est pas quelque chose sur lequel je passe du temps. Donc, j'ai même pas de perles en stock. Je dois avoir 2-3 perles que j'ai eues en cadeau au cours de commande. Mais j'ai jamais acheté de perles. Et à la limite, j'aurais été intéressée par des perles colorées parce que j'ai pris pas mal de choses colorées. Et ils m'ont donné ces perles-là, donc incolores et assez fines, donc qui peuvent pas passer sur n'importe quel. Voilà, je peux pas les mettre sur mes bijoux avec des chaînes et tout ça, ça va faire vraiment grossier. Donc je trouve ça un peu nul. Voilà, donc c'est une jolie petite attention, mais je trouve ça vachement décevant. Voilà.
Donc si ça vous intéresse, vous par contre, s'il y en a parmi vous qui font des pas, parce que je dis pas que ça c'est nul, c'est le geste que je trouve un peu décevant, que ce soit pas adapté en fonction de mes achats, quoi. Pour 75 € de commande, le cadeau aurait pu être personnalisé quand même. Donc bah voilà, donc, le petit badge Perlenco, je vais le garder quand même, bah, histoire d'avoir leur logo dans un coin. Euh, je vais avoir leur logo dans mon tiroir, j'ai envie de dire. Et ça, le petit sachet, bon, par contre, je trouve ça mignon. Ils ont des petits sachets personnalisés avec leur logo et avec marqué cadeau surprise. Voilà, donc quelle surprise. Si vous êtes intéressé, oui, je veux bien proposer à l'échange. De toute façon, je vais faire une vidéo exclusivement pour une demande d'échange parce que je recherche des choses bien particulières que je n'ai pas commandées. J'attends de voir si des personnes peuvent me les échanger parce que moi en retour j'ai beaucoup de choses à vous proposer à l'échange, beaucoup de matériel qui ne me sert pas, plein de décorations, de la Fimo, tout ça. Je récapitulerai tout dans une autre vidéo exclusivement pour un échange. J'ai déjà contacté d'ailleurs 2 ou 3 youtubeuses. Si vous passez par là, laissez-moi un commentaire avec ce que vous pouvez me proposer et moi je vous dirai ce que je recherche aussi. Voilà. Donc bah, c'est tout concernant ma commande chez Perlenco. Dans l'ensemble, je suis satisfaite, à part le petit cadeau de la fin que je trouve pas nécessaire. Voilà, les prix et la qualité des produits. Bon, la qualité des produits, on les connaît parce que ce sont quand même des marques assez célèbres et vues et revues, j'ai envie de dire. Donc je sais à quoi m'attendre, je sais que c'est de la bonne qualité. Wepam, Fimo, Siligum de PBO, voilà, c'est que des très bonnes marques. Ouais, Wepam, je connais pas bien, mais j'ai jamais entendu de commentaires négatifs là-dessus. Donc j'ai hâte de tester tout ça. J'ai hâte de vous faire une vidéo test avec la plupart des produits. Je ferai pas tout dans la même vidéo, bien évidemment. Donc je vais d'abord tester toutes les pâtes blanches et puis les translucides également de différentes marques. Vous détailler tout ça. D'ailleurs, en parlant de détails, je vais vous mettre le détail de ma commande. Donc vraiment le détail de tout ce que j'ai acheté et le lien de la boutique Perlenco dans la barre d'infos juste en dessous. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à vous abonner si vous avez envie de voir la suite et de m'encourager un petit peu sur la plateforme qui est YouTube parce que je viens tout juste d'ouvrir ma chaîne il y a un mois, oui, un tout petit peu plus d'un mois. Donc ça me ferait plaisir que vous vous abonniez, que vous en parliez un petit peu autour de vous. Oui, j'espère qu'on se revoit dans une autre vidéo et puis je vous dis à bientôt.